Boulacom, agence de communication et de marketing. Boulacom TV, c'est en face du côté nord de l'hôpital du Mali. Téléphone 20 80 34 82 76 10 14 64. Boulacom TV, la nouvelle révolution du numérique, c'est à Bamako, République du Mali. Messieurs, dames, bienvenue sur Boulacom TV. Ici, nous vous consacrons une émission spéciale sur le Festival des Essentiels qui s'est déroulé du 3 au 12 août 2003 sur l'île de France. Sur ce, nous recevons M. Mokhtar Thiam, journaliste, promoteur de la radio Badie de Toukoto. M. Thiam, bonjour. Bonjour, M. Kourouma. Pouvez-vous vous présenter qui est M. Mokhtar Thiam? Je suis Mokhtar Thiam. Je suis journaliste de profession. J'ai fait plusieurs radios dans lesquelles j'ai travaillé comme journaliste, ou tantôt présentateur de certaines émissions. Mais pour l'instant, je suis le promoteur de radio Badie Toukoto FM. Ouais, bon, si je comprends, vous attribuez cette seule radio, sinon je crois que vous êtes promoteur des radios. Oui, en fait, puisqu'il s'agit du Festival des Essentiels, qui a permis plutôt à Radio Badie de Toukoto de faire le déplacement, oui. C'est pourquoi je ne parle que de cette radio-là. Sinon, effectivement, il y a d'autres radios. Mais ils ont parlé du Festival des Essentiels. Qu'attendez-vous du Festival des Essentiels, M. Thiam? Merci, M. Kourouma, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Festival des Essentiels. Okay. On a parlé déjà du Festival des Essentiels. Oui. À entendre même le mot essentiel, ça veut dire que ça concourt à beaucoup de choses. Donc, ce festival a été organisé par un groupe qui est bien installé en France là-bas, simplement mais c'est un festival qui devait regrouper plusieurs nationalités. Et le festival devait permettre surtout à ceux qui n'ont pas pu aller en vacances, parce que ça s'est situé dans un contexte de vacances. Et les vacances, très généralement, c'est au mois d'août en France. Tout le monde le sait. Pour permettre à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour aller dans leur ville, pays respectifs, donc ils étaient obligés d'organiser pour cela, effectivement, ce festival. Et surtout, il faut le reconnaître, la colonie malienne, surtout. Parce que le Festival des Essentiels n'était pas basé seulement sur la culture. Il y avait le sport. Il y avait d'autres pratiques. Oui, j'allais rentrer dans le programme, mais c'est-à-dire il faut édifier les téléspectateurs. Le festival a l'unique but pendant les vacances d'organiser des événementiels dans les différentes villes de Paris, ou bien c'est ce que je veux savoir. C'est pourquoi je te dis que le festival là, ce n'était pas seulement culturel. Parce que le premier mot, c'est festival. Festival de quoi? Oui, festival des arts, festival de... Donc, on parle d'abord de culture. Donc, tout ce qui est essentiel, parce que l'art est essentiel, la culture est essentielle, le sport est essentiel. Tout à fait. Et dans ça, là aussi, il y a... C'est ce que je voulais dire, pour que les gens puissent comprendre pourquoi on a parlé du festival des essentiels. Je vois. Il y avait, comme je le disais, il y avait les sports, les arts martiaux, les gymnastiques et autres. Tout était là. Évidemment. Il y avait même les séries de matchs de football et autres là, en petits groupes. C'était d'ailleurs la première fois qu'ils invitent la presse étrangère, surtout africaine. Ça, c'est un honneur. Et on doit leur retourner pratiquement des remerciements. Parce qu'ils n'avaient, lors des 2 précédentes éditions, aucune presse n'était conviée. Nous avons eu l'insigne honneur cette fois-ci d'être conviés, de participer pleinement à cet événement que nous ne regrettons pas. Parce que tellement que l'accueil a été chaleureux,
tellement que l'organisation était parfaite parce qu'on va rentrer dedans. J'allais tout de suite vous revenir, mais d'ici là, les émotions de quelques membres de l'organisation, le président ou le directeur du festival et puis le chargé de com. Salut, je m'appelle Loïc Canitro. Je suis ici parce que vous nous faites le plaisir, l'immense plaisir de votre venue, de votre visite. Nous sommes à Gennevilliers, le premier jour du Festival des Essentiels en 2023. Voilà, c'est un grand plaisir d'être ici avec tous les habitants de Gennevilliers, les familles, les enfants, les jeunes. Ouais. Et nous avons eu de très très beaux spectacles aujourd'hui et on est très heureux de vous y accueillir. Évidemment. Chaque fois, ça change de lieu. Voilà. Il y a des villes où on était présent l'année dernière, et même l'année avant ça, et il y a d'autres villes encore cette année. Donc peut-être pour la 4e édition et pour la 5e édition, il y aura encore plus de villes à ajouter sur la programmation. Et retour sur ces plateaux, M. Mokhtar Thiam. La compagnie Barouda, c'est un groupe théâtral malien qui a représenté la culture malienne à ces festivals. Bien, M. Pouma, parce que vous étiez présent au même titre que moi, votre caméraman a produit les effets escomptés. Je ne vais pas m'appesantir seulement sur le groupe Barouda, parce qu'il y avait d'autres groupes, d'autres ethnies, d'autres civilisations qui ont fait de ce spectacle un spectacle grandiose. Il faut tout d'abord rappeler que le festival ne se déroulait pas seulement à Paris. J'avais dit, c'est dans les banlieues. Donc il y avait effectivement la banlieue la plus compatissante pour les Maliens, ça c'est Montreuil. Montreuil, ouais. Montreuil, c'est un symbole, un véritable symbole pour les Maliens. Bon, Montreuil, on peut dire la petite république du Mali, parce qu'il y a tellement de Maliens là-bas. C'est pourquoi je dis. Qui fait que si vous. C'est pourquoi d'ailleurs le festival s'est déplacé pour être accueilli aussi par la population de Montreuil. Là, il y a eu une sortie énorme de pas mal de gens, de toutes les différences. C'est vrai qu'il y avait Bagnolet, il y avait effectivement Paris 20e, il y avait Paris 18e, Gennevilliers, donc tu vois. Donc ça veut dire que tout simplement, c'est un spectacle qui commence à prendre de l'ampleur. Qui commence à prendre de l'ampleur. Évidemment. Ils sont seulement à leur 3e édition. Mais imaginez-vous qu'ils ont pu produire autant de spectacles. Quand ils ont présenté ou à faire venir l'association des femmes maliennes des femmes de Montreuil, vous savez ce que je dénote beaucoup, la culture africaine, surtout malienne. La compagnie Barouda, pour laquelle vous m'aviez d'abord posé une question. Prestation élogieuse. Parce qu'il fallait voir comment ils ont assimilé le bambara et le français. L'un parlait en bambara et l'autre l'interprétait en français. C'était sublime. Le Mali était pratiquement à l'honneur de ce festival. Il faut le reconnaître. Même si ça ne se disait pas directement, vraiment il fallait comprendre. Évidemment. Et même le festival s'étant déplacé pour Montreuil signifiait déjà quelque chose. Donc à partir de la prestation de ces deux vaillants de l'art malien, il y a eu effectivement la prestation des femmes dont tu as parlé, des dégués et autres. Non, ça, cette crème, vraiment, non, il fallait voir. C'était vraiment... Il fallait voir aussi l'appréciation que même les organisateurs en ont fait. Il y a pas mal de choses. Donc, en réalité, c'est un brassage. Et au cours brassage. Au cours
de ce festival, il y avait un spectacle. C'était, j'ai jamais vu ça. Si vous vous rappelez. Opéra. L'opéra. L'opéra. Je t'avais parlé Oui. de plusieurs aspects. Non, vraiment, l'opéra, c'était ma première fois de le voir. Parce qu'en réalité, Oui. au début, quand ils ont parlé d'opéra, parce que pour tous ceux qui sont des hommes de lettres, savent que l'opéra, c'est un lieu où on pratique les arts, la culture, la danse, ainsi de suite. Oui. Mais eux, ils ont transformé cet aspect-là comme si c'était un centre d'opéra sur lequel ils étaient en train de vivre. Voilà pourquoi cette compagnie-là a pris le nom d'opéra. On a dit qu'au Festival des Essentiels, c'était sportif. Le chant, c'est sportif. Donc vous allez bouger un peu. Suis. Tant court derrière nous, donc De maintenant. toute façon, voilà. Maintenant, c'est pour te dire que le festival même dans son ensemble, il fallait voir comment on était accueillis, Oui. comment on a su faire certaines choses. Et ensuite, maintenant, il faut se donner le courage de faire plusieurs émissions avant un prochain festival. Ok. Avoir même des contacts beaucoup plus serrés au moment où on va leur envoyer cette diffusion. Deux mots. Remercier encore une fois Boulacom TV, Radio Badie FM de Toukoto, les organisateurs du Festival des Essentiels et tous ceux qui ont contribué à notre déplacement. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cet entretien avec monsieur Mokhtar Thiam, journaliste et promoteur de la radio Badie FM de Toukoto, pour décortiquer un fort du Festival des Essentiels à Paris du 3 au 12 août sur l'île de France. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus, merci d'avoir suivi cette émission et on se dit à la prochaine. Vivement pour la prochaine édition du Festival des Essentiels. Boulacom, agence de communication et de marketing. Boulacom TV, c'est en face du côté nord de l'hôpital du Mali. Téléphone 20 80 34 82 76 10 14 64. Boulacom TV, la nouvelle révolution du numérique, c'est à Bamako, République du Mali.